Professeur Duduche. Avec elle, pas de retenue. Est-ce que le gouvernement doit payer pour des campagnes publicitaires qu'on appelle d'intérêt public? Hein? Est-ce que c'est d'intérêt public, les publicités d'intérêt public? C'est de ça qu'on parle avec Marc Boilard, ancien gérant d'artistes devenu animateur et chroniqueur. Bonjour, Marc. Salut, professeur Duduche. Je n'avais pas entendu celle-là, c'est intéressant. Oui, elle est bonne. Alors, professeur Boilard, professeur Oui. Lalard, qu'est-ce qu'il pense des publicités du gouvernement? Ben, j'ai des bémols là-dessus, c'est-à-dire Bon. que c'est mon avis, c'est pour fin de discussion, mais il reste que il y a quelques jours, on a appris qu'il y avait une nouvelle campagne pour recruter des professeurs. Oui, oui, D'un je l'ai côté, vu, la on campagne. laisse, on Eh oui. étire des négociations pour avoir des salaires qui ont de l'allure, puis une fois que ça c'est fait, on applaudit en disant hey, là, ce sera le fun que vous veniez. Tu sais. Je suis pas contre l'idée de la pub, c'est ce qu'on fait, on est des communicateurs, tu sais, j'ai pas de problème avec ça, mais tu auras compris que ça vient avec un coût. Ben oui. Et la première affaire que je veux dire, Sophie, de le savoir à cause que non seulement c'est public, mais à l'interne, donc les coûts pour une campagne publicitaire, c'est public, mais de l'autre côté, tu sais aussi qu'est-ce que des gens dans le milieu, des amis en publicité ou autre. Dis-toi une chose, c'est quand Mathieu Lacombe, le ministre de la Culture, appelle en disant « Ouais, j'aimerais ça faire voler un oiseau qui parle français, là, on aimerait ça envoyer ça. Comment vous nous faites ça? Faites-nous un devis. » C'est sûr que la réponse, c'est trop cher. C'est tout le temps trop cher. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que tu vois les prix t'explosent, tu fais comme, voyons donc, tourner 4 gars dans un parc, ça coûte point de trop. Ça, c'est la première affaire. Ce sera le fun au moins qu'on ait l'impression qu'il y a de vrais négociants qui connaissent ça. J'ai un peu l'impression que le ou les fonctionnaires en charge des campagnes publicitaires en question, ils sont comme plus ou moins en train de dire, ah ben écoute, c'est ça que ça coûte aujourd'hui, et on y va. Ça fait que c'est quand même des montants. Quand tu vois une campagne télé onéreuse, on dira ce qu'on veut, ça vient avec des vrais chiffres. Là. Il y a de l'argent qui est mis là-dedans. Ça, c'est le Marc, premier point. on a un petit souci technique. On va te demander, je pense, est-ce qu'on peut faire ça en régie, appeler Marc et demander à Marc d'être au téléphone pendant qu'on essaye de rejoindre Marc au téléphone pour faire ça avec lui au téléphone parce qu'on a un petit souci en ondes. Je vais vous raconter une anecdote. Hier, je regardais la télé en direct, parce qu'habituellement, je l'écoute en différé et parce que je passais dans une émission à Télé-Québec, je vais tout dire. Et là, j'ai vu des publicités, entre autres, une publicité pour valoriser les gens qui travaillent en garderie. Puis là, on voyait quelqu'un qui se promenait avec un gros toutou de renard. Et je me disais, ben tout l'argent que ça a coûté pour valoriser les gens qui travaillent en garderie, on aurait pu prendre cet argent-là pour mieux payer les gens qui travaillent en garderie, n'est-ce pas, Marc Boilard? Oui, mais en même temps, tu sais quoi? Écoute, excuse-moi pour le truc, je ne sais pas d'où ça vient. C'est pas important. Avant, tout était correct. C'est pas important. Mais l'autre affaire que je trouve qui est un peu hallucinant, parce que tu as entièrement raison, c'est que le gouvernement, en partant, a des antennes que les compagnies qui payent pour de la pub n'ont pas. Ça s'appelle des relations de presse. Ouais. C'est comme s'imagine General Motors, tous les jours, il y avait des journalistes avec le micro en disant « Parlez-nous votre dernier modèle, tous les matins. » Tu ferais comme, on fera pas de pub, on a déjà une couverture extraordinaire. Ça fait qu'il y a quand même un domaine, je te dirais, où je suis d'accord, c'est quand ça parle de sécurité puis de santé. Ouais. Les campagnes publicitaires pour la ceinture de sécurité, oui. Ouais. Tu comprends, il y a un paquet de faire. Par contre, quand je vois des trucs pour inciter des gens, ou rappelle-toi, il y avait une campagne publicitaire antiraciste, où là, c'était comme, comment on appelle ça, 5 Noirs dans un parc le soir, des Québécois. Je veux dire, le gars qui est un raciste fini, il regarde le 30 secondes de ça, là. Voyons, zéro, je retiens rien. Il y a quand même un truc un peu absurde de dire, par bienséance, on va essayer de changer les mœurs. Mais pour la sécurité, je me souviens d'avoir vu des campagnes percutantes d'alcool au volant que je me disais, tu vois, sans la rigueur, peut-être que ça peut faire changer. Puis le dernier point, c'est pas rien, c'est que la publicité, par définition, c'est pas une équation. C'est pas on a mis tant d'argent, donc on vient de convertir 54 nouveaux disciples à ce qu'on veut que ce soit engagé des profs ou autres. C'est vraiment pas évident. Donc, c'est de l'argent public et j'ai vraiment un petit peu de misère avec l'idée de dire, voici, on est le gouvernement, non seulement on a voté la loi à la majorité, mais en plus, on va vous la rentrer dans la gorge et ça vient avec un chèque, vous n'avez pas un mot à dire. Je comprends que c'est leur prérogative, mais en dehors du champ de la sécurité, de la santé, moi, j'aurais tendance à dire, je laisserais faire ces campagnes-là. Oui, sans être libertarien, je pense qu'il y a certains domaines où on n'a pas besoin
de se faire infantiliser par le gouvernement. Tu sais, je pense que le gouvernement n'a pas d'affaire à venir nous dire comment on doit se comporter à l'intérieur des 4 murs de notre maison. Je vais emprunter une expression à Joanne Marcotte. Elle parle non pas du gouvernement, mais du gouvernement. Et des fois, le gouvernement paye des publicités pour nous parler comme si on était des petits enfants. Oh ben là, les petits amis, il faut être gentil avec les gens autour de vous. Hey, prends-moi pas pour une valise, là. Je t'envoie pas de l'argent à Québec, moi, pour me faire dire qu'il faut que je sois gentil avec mes voisins. Et ça, ces publicités-là m'énervent. Oui, puis au-delà de, comme je te dis, c'est qu'on ne sait même pas vraiment, parce que je sais que souvent, il y a une étude qui est faite après par l'agence elle-même pour voir l'efficacité de tout ça. Je me souviens pour les transports en commun, entre autres, parce que ça, c'est un truc. Je vais te donner un exemple d'une campagne que je trouve d'une absurdité sans nom. C'est une campagne pour nous inciter à prendre le métro. Pense à ça 2 secondes. Je me lève le matin puis je me dis, hey, j'avais pas pensé à ça. Moi, prendre le métro. Hein, il y a un métro à Montréal. Tu me niaises. Tu sais, je trouve que c'est d'une absurdité sans nom. Pendant ce temps-là, ils disent, ouais, on n'a pas d'argent pour mettre des gardiens, on n'a pas d'argent pour ça, mais on va faire de la publicité pour rappeler aux Montréalais, hey, en dessous, là, il y a un train qui passe. Vous devriez vraiment essayer ça, c'est malade. Si tu veux pas prendre le métro, là, tu as des raisons de pas prendre le métro. C'est pas parce qu'on te rappelle qu'il existe. Ça, c'est le pire exemple que j'ai jamais trouvé. Le plus absurde d'argent public qui est mis, c'est pour inciter à dire, n'oubliez pas, là, A, on a un métro, B, c'est ordinaire, mais C, viens donc l'essayer, ce sera le fun. Je trouve ça franchement scandaleux quand tout à coup, on essaie d'avoir des clients. Ces clients-là, ils ont des excellentes raisons de ne pas y aller. On peut régler ça, la sécurité, la propreté, etc., on les entend. Et tout à coup, au lieu de faire ça, on dit, hey, continuez à rentrer, ce serait le fun. Comme si c'était à Ronde, tu sais. J'ai oublié qu'il y a la pitoune à Ronde. On va y aller, les enfants, ça va être un beau dimanche. Ça me fait capoter, ce bout-là, vraiment. Alors, il y a quelqu'un qui réagit, c'est Sylvain Demers de Magog qui dit la publicité de la SAAQ, combien peut coûter une publicité comme ça? Une fortune sûrement. Le seul problème que j'ai, c'est que je ne sais pas à quelle publicité de la SAAQ il fait référence en ce moment, mais il y a des publicités. Ça prouve le point, Sophie. Ben voilà. Ça prouve le point. C'est qu'à un moment donné... C'est que je ne l'ai pas vu, puis pourtant, je suis dans les médias, puis je lis les journaux, puis j'écoute la radio, puis... donc, je ne l'ai pas vu. Sylvain est bonne. Si tu poses une question, comment ça a coûté, réponse trop cher. Parce qu'il paye toujours le gros prix. Je suis désolé. C'est comme hallucinant. Je te répète, je suis pas contre la pub ni que le gouvernement, mais je trouve que dans l'exemple de la SAQ ou les transports, ça n'a pas sa place. Si c'est pour santé, sécurité, je trouve que c'est complètement autre chose. Oui, alors on me dit que en fait, c'est mon collègue André-Sylvain Latour qui me dit qu'il s'agit de la publicité avec Catherine Levac, tu sais. Ben oui, la publicité avec Catherine Levac. J'ai pas vu la publicité, alors, mais je sais qu'elle était porte-parole. Produire cette publicité-là, ça a coûté 2,4 millions et la diffuser 3 millions. Donc, on additionne. Ça fait, puis on ne sait pas quelle portion est le salaire de Catherine Levac là-dedans. 5,4 millions. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 5,4 millions? Ben, plein de choses. En tout cas, déjà que les ordinateurs de la SAC marchent. Puis pour ce qui est du métro, passer le balai. Tu sais, là, excuse-moi d'être au ras les pâquerettes, là, mais c'est quand même pour vrai. C'est des vrais problèmes de base. Réels. Voilà. Moi, donc, pour résumer, je pense que ce qui nous tombe sur les nerfs tous les deux, ce sont des campagnes qui visent à des campagnes comportementales moralisatrices. Oui. Mais si c'est pour des vrais enjeux de sécurité, amenez-en, c'est pas de Longueuil. Merci beaucoup, Marc Boilard. Voilà. Salut. À la semaine prochaine.